Il y a des mots qui révèlent plus que de simples intentions. Ils révèlent le caractère, les valeurs et la manière dont quelqu'un vous voit, vous, le monde et lui-même. Souvent, ce n'est pas un geste grandiose qui montre qui est réellement une personne, mais ce qu'elle dit dans les moments où elle pense que personne ne fait attention. Carl Jung nous rappelle que l'inconscient s'échappe toujours, que ce soit par des lapsus, des phrases courtes, des commentaires déguisés ou des blagues qui ne sont pas si innocentes que cela. Et quand un homme prononce certains mots, il ne parle pas seulement, il montre le type d'énergie qu'il porte, les ombres qu'il cache et le rôle qu'il attend que vous jouiez dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons examiner 7 phrases qu'il ne faut jamais ignorer. Si vous les entendez, ne les rationalisez pas, n'espérez pas qu'il changera peu. Être. Comprenez que lorsque l'ombre se révèle, c'est une invitation pour vous à vous choisir. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Comprenez une chose importante, les mots ne sont jamais que des mots. Ils portent en eux des intentions entières, des croyances et des cartes mentales. Un homme peut essayer de paraître sûr de lui, gentil ou équilibré, mais il suffit d'observer ce qu'il dit dans les moments d'inattention, d'irritation ou de vulnérabilité pour comprendre sa véritable structure émotionnelle. Dans ces moments, le masque social glisse, et quand cela se produit, la vérité sur qui il est se révèle avec une clarté qu'il est impossible d'ignorer. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection ou d'attendre de quelqu'un qu'il ne dise jamais rien de déplacé. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des jours difficiles. Mais il y a des phrases qui ne naissent pas de la fatigue, elles naissent de l'essence même. Ce sont des déclarations qui trahissent un ego surdimensionné, un contrôle émotionnel fragile, une insécurité profonde ou une vision déformée des femmes et des relations. Beaucoup essaient de se justifier par l'humour, le sarcasme ou une fausse sincérité, mais celui qui est éveillé voit la racine. Ces phrases sont comme des portails vers la psyché. Carl Jung dirait que dans de tels moments, l'inconscient monte à la surface et parle, révélant clairement les ombres, les peurs et les intentions qui sont normalement cachées derrière des gestes planifiés. Lorsque vous entendez quelque chose qui dénigre votre essence, votre autonomie émotionnelle ou votre valeur, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Et la plupart des gens ne remarquent pas ces signes parce qu'ils sont émotionnellement impliqués, qu'ils romantisent le potentiel, qu'ils ne se souviennent que des bons moments ou qu'ils croient pouvoir aider l'autre à évoluer. Mais une relation n'est pas un projet de transformation. Les relations saines naissent de la rencontre de 2 personnes qui s'efforcent d'atteindre leur propre clarté intérieure. S'il faut que vous ignoriez les mots de quelqu'un pour rester, le lien est déjà brisé. Ainsi, à mesure que nous allons décortiquer ces 7 phrases, portez attention non seulement à leur contenu, mais aussi à l'énergie qu'elles véhiculent. Notez le ton, le contexte et la récurrence. Lorsque la phrase se répète, lorsqu'elle surgit toujours dans des situations impliquant le contrôle, le mépris subtil ou la distance émotionnelle, vous faites face à un avertissement, un reflet clair de quel type d'homme est à vos côtés et de quel avenir cette présence peut construire ou détruire dans votre vie. Continuons. Et à mesure que nous entendrons chacune de ces affirmations, permettez-vous de reconnaître ce que peut être vous avez déjà ressenti intuitivement sans encore le mettre en mots. Votre intuition sait quand quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, nous allons donner une voix à cette intuition. Quand un homme révèle ses croyances les plus profondes à travers de courtes phrases, il montre quel rôle il attend que vous occupiez dans sa vie. Et si ce rôle exige que vous vous rabaissiez, que vous vous ajustiez à son ego ou que vous acceptiez moins que ce que vous méritez, c'est là que réside le danger. La dynamique émotionnelle d'une relation ne se forge pas dans les grandes déclarations, mais dans la somme des petites choses quotidiennes. Dans les mots qu'il choisit, lorsqu'il est irrité, dans les blagues qu'il fait, lorsqu'il se sent menacé, dans la façon dont il réagit à votre succès, à votre opinion, à vos silences. Tout cela dresse un portrait beaucoup plus précis que les promesses ou les gestes isolés. On peut souvent entendre des phrases qui à première vue semblent inoffensives, mais qui portent en elles un poison psychologique subtil. Des choses comme « tu exagères, personne ne te supportera comme ça »,« je plaisantais, simplement tu n'as pas d'humour » ou même « tu devrais être chanceuse d'être avec moi ». Comprenez la structure qui se cache derrière cela. Ce sont des phrases qui tentent de redéfinir votre réalité, de saper votre confiance, de remettre en question votre sensibilité,
ou de positionner l'homme comme étant supérieur, comme si le simple fait de sa présence était un cadeau que vous devez constamment mériter. Ce type de discours ne survient pas parce que vous êtes trop sensible ou que vous avez mal interprété. Il survient parce qu'il essaye de modéliser votre perception pour que vous deveniez émotionnellement dépendante, incertaine et déconnectée de votre voix intérieure. C'est ainsi que s'établissent des relations où la femme commence à douter d'elle-même, de ses émotions et de sa capacité à voir la vérité. Et quand quelqu'un doute de lui-même, il devient plus facile d'accepter la violence émotionnelle déguisée en soin, la manipulation recouverte d'inquiétude, la critique cachée sous l'humour. Il n'y a pas d'erreur plus dangereuse que la normalisation du manque de respect silencieux. Par conséquent, faites toujours attention à l'impact que ces mots ont sur vous. Vous sentez-vous rabaissé après avoir parlé avec lui? Avez-vous l'impression de devoir constamment vous justifier, vous expliquer, vous excuser? Avez-vous l'impression d'être constamment en train d'essayer de prouver quelque chose comme si vous étiez dans un tribunal émotionnel invisible? Ce sont des signes clairs que quelque chose ne va pas et ce n'est pas en vous, mais dans la dynamique émotionnelle qu'il essaie d'établir. Les hommes émotionnellement matures n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir forts. Ils n'utilisent pas l'ironie pour masquer l'insécurité. Ils ne vous font pas douter de votre propre santé mentale pour maintenir le contrôle. Ils parlent clairement avec respect et conscience. Ils construisent, ils ne détruisent pas. Et la différence entre ces deux profils se révèle toujours dans les mots, surtout dans les moments où ils pensent que personne ne l'analyse. Lorsque vous entendez quelque chose qui tente de déprécier votre expérience émotionnelle, ce n'est pas une simple opinion ou un moment d'irritation. C'est un indice sur la façon dont il évalue la valeur de vos sentiments. Il y a des hommes qui, incapables de gérer leur propre vulnérabilité, préfèrent attaquer la sensibilité de la femme comme si la force émotionnelle était un jeu de domination plutôt que de conscience. Ces hommes portent une structure psychologique fragile, soutenue par l'orgueil, une défense constante et un besoin presque obsessionnel de maintenir l'apparence de contrôle. Au lieu d'accepter, ils dévalorisent. Au lieu d'écouter, ils invalident. Ils ne sont pas intéressés par la compréhension. Ils sont intéressés par la victoire dans un débat qui n'existe que dans leur tête. Notez la récurrence. Lorsque vos émotions sont traitées comme une exagération, lorsque votre opinion est ridiculisée, lorsque vos limites sont remises en question comme s'il s'agissait de caprices, cela ne parle pas de vous, cela parle de son incapacité à faire face à la profondeur des sentiments humains. Et peu importe s'il dit que c'est juste sa manière ou s'il essaie d'adoucir la situation avec un sourire. La forme peut varier, mais le contenu est toujours le même. Une tentative de vous placer dans une position subordonnée, comme si vous deviez vous ajuster pour correspondre à son monde. Et il y a une autre couche importante, les hommes qui parlent comme s'ils étaient une autorité au-dessus de vous. Non pas une autorité au sens de leadership, mais au sens de possession émotionnelle. Des phrases qui portent l'idée subtile qu'il sait ce qui est le mieux pour vous, que votre autonomie est un risque, que votre développement personnel menace le rôle qu'il veut jouer dans la relation. Cette posture ne découle pas de l'amour, mais de la peur de perdre le pouvoir. Quand un homme se sent menacé par votre liberté, votre voix et votre développement, il essaye de contrôler cela. Et le contrôle commence rarement par des actions. Il commence par des mots, des opinions déguisées en sollicitude, des interventions recouvertes d'inquiétude, des commentaires qui semblent protecteurs, mais qui sont en réalité des barrières invisibles. Voici le fait: le contrôle émotionnel ne se présente jamais comme du contrôle au début. Il se présente comme un guide, comme la vérité, comme une prétendue maturité. Mais la vraie maturité ne craint pas l'autonomie de l'autre. Au contraire, elle la célèbre. Beaucoup d'hommes parlent comme s'ils voulaient guider, mais en réalité, ils veulent limiter. Et si ces mots ne vous renforcent pas, ne vous élargissent pas, ne vous invitent pas à être plus, mais au contraire, moins, ce n'est pas de l'amour, ni de l'attention, ni de la protection. C'est un système de défense psychologique conçu pour qu'il n'ait jamais à affronter ses propres insécurités. Et il y a un détail subtil qui passe presque toujours inaperçu: les hommes qui transforment leurs propres défauts en votre culpabilité, la déchargeant sur vous. Ils commettent des erreurs mais disent que vous faisiez pression. Ils s'éloignent mais affirment que vous en demandiez trop. Ils ne peuvent pas offrir de clarté puis affirment que vous avez tout compliqué. Ce type de discours ne se produit pas par hasard. C'est une stratégie émotionnelle souvent inconsciente visant à éviter la responsabilité. La responsabilité effraie ceux qui n'ont pas encore supporté leur propre poids psychologique. Reconnaître ses limites, s'excuser, réviser son comportement, tout cela demande de la maturité et de la connaissance de soi. Il est plus facile pour certains de déformer les faits et de vous imposer des récits transformant la souffrance personnelle en une culpabilité partagée,
alors qu'en réalité elle devrait être entièrement assumée par celui qui l'a générée. Faites également attention au moment où il dévalorise vos rêves ou vos ambitions. Les commentaires ironiques sur vos objectifs, les allusions selon lesquelles vous rêvez trop, ou cette posture où quelqu'un se positionne comme le réaliste et vous comme l'ingénu. Ce type de phrase ne naît pas de l'inquiétude mais de la peur. La peur que vous grandissiez et qu'il ne puisse pas suivre. La peur de perdre sa place. La peur de ne plus être le centre de sa vie ou de son admiration. Les hommes sûrs d'eux se réjouissent du développement de la femme à leur côté. Les hommes insécures essaient de la rabaisser avant qu'elle ne réalise qu'elle peut voler seule. Et puis il y a les phrases qui viennent avec des promesses vides. Des promesses qui ne se réalisent jamais, mais qui servent à vous attacher émotionnellement à un demain, un jour qui n'arrive jamais. Il dit qu'il va changer, qu'il va essayer, que ce sera différent, mais le comportement là où il est reste exactement le même. Les belles paroles sans action ne sont pas de la sensibilité, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée en espoir. Quand quelqu'un parle beaucoup et agit peu, il parie que votre désir de croire sera plus fort que votre volonté de voir. Mais toute relation saine est fondée sur la cohérence entre les mots et les actes. Là où il y a l'amour mature, il y a la constance, il y a la présence, il y a le véritable engagement. Là où il y a l'immaturité émotionnelle, il y a trop de paroles et trop peu d'actions. Et tandis qu'il accumule des phrases pour maintenir l'illusion, vous commencez à comprendre quelque chose de profond. Le problème n'a jamais été le manque d'amour. Le problème était le manque de profondeur. L'amour superficiel essaye toujours de se couvrir d'intensité. L'amour vrai se manifeste par la cohérence, pas par de jolies phrases dites quand c'est commode. Continuez à remarquer le sous-texte derrière les mots. Il ne vous révèle pas seulement ce qu'il pense de vous, il révèle qui il est devant lui-même. Et puis, il y a ces phrases qui tentent de normaliser son absence. Quand un homme dit qu'il ne sait pas exprimer ses sentiments, qu'il ne sait pas gérer ses émotions, ou qu'il a besoin d'espace parce qu'il n'aime pas la pression, souvent, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est un avertissement. Il dit en d'autres termes qu'il n'est pas prêt à offrir une présence émotionnelle qu'il n'a pas appris ou ne veut pas apprendre à construire un attachement mature. Et si vous acceptez cette excuse, vous commencez petit à petit à tolérer les miettes d'attention jusqu'à ce que vous croyiez que c'est le maximum que vous puissiez obtenir. L'amour immature cherche toujours des conditions pour exister. Je te donne ceci si tu ne demandes pas trop. Je reste si tu n'attends pas trop de moi. J'essaye, mais il ne faut pas être trop exigeante. Quand vous acceptez cette logique, quelque chose commence à s'inverser en vous. Les efforts deviennent unilatéraux et la relation est maintenue non par l'échange, mais par votre volonté de maintenir quelque chose en vie seule. Et le plus dangereux est que dans ces moments, la raison essaie de justifier l'injustifiable. Il a juste besoin de temps. Il est comme ça, mais il a un bon cœur. Un jour, il comprendra, c'est ce jour, cet endroit où beaucoup de femmes perdent des années de leur vie à attendre que quelqu'un atteigne une maturité qui pourrait ne jamais arriver. Il y a aussi la phrase qui cache le désintérêt sous un masque de sincérité « je ne sais pas ce que je veux ». C'est l'une des manières les plus subtiles de garder quelqu'un en attente. L'incertitude prolongée génère de l'anxiété, et l'anxiété, lorsqu'elle est mal dirigée, vous pousse à vous battre pour le choix, comme si votre valeur dépendait de sa décision. Mais celui qui vous voit clairement n'hésite pas. Celui qui voit votre lumière ne vous fera pas attendre. L'indécision constante n'est pas de la sensibilité, c'est du confort émotionnel. Remarquez aussi quand il utilise la comparaison comme une arme, quand il dit que d'autres femmes feraient différemment ou que vous en demandez trop. Il n'essaie pas d'améliorer la relation, il essaie de vous faire rentrer dans sa zone de confort. La comparaison est l'outil de ceux qui ne peuvent pas inspirer la croissance, alors ils choisissent l'humiliation. Et peut être une des phrases les plus révélatrices où il suggère que vous créez du drame ou que vous voyez un problème là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de moyen plus efficace d'affaiblir la conscience émotionnelle d'une femme que de lui dire que ce qu'elle ressent est une fantaisie. Mais celui qui vit vraiment ne fait jamais d'une douleur une exagération. Il ne fait que reconnaître ce qui est devant lui. Et quand quelqu'un essaie de vous convaincre du contraire, il essaie en réalité d'étouffer votre perception pour continuer à agir de manière irresponsable. Faites toujours attention à ce que vos émotions font après ces mots. Si vous vous sentez diminué, si vous vous sentez confuse, si vous commencez à douter de votre propre sensibilité, ce n'est pas de l'amour, ni un lien, c'est une lente destruction psychologique. Et l'érosion, si elle est ignorée, transforme la confiance en peur, l'estime de soi en dépendance et l'amour de soi en silence. Continuez à remarquer le ton, le sous-texte, l'intention. La façon dont quelqu'un vous parle est la carte de la façon dont cette personne a l'intention de marcher à vos côtés, ou devant vous, ou même contre vous. Et nous passons maintenant aux phrases qui portent en elles
une absence subtile de responsabilité émotionnelle. Des mots comme « je ne t'ai jamais demandé de m'attendre, tu as choisi de t'impliquer comme ça » ou « je n'ai rien promis ». Elles apparaissent lorsqu'il a déjà reçu votre présence, votre affection, votre temps, et qu'il veut maintenant se débarrasser du fardeau émotionnel d'en avoir fait partie. Ces phrases ne sont pas neutres, ce sont des boucliers. Elles sont utilisées pour éviter la responsabilité de l'impact qu'il a causé. Quand un homme dit cela, il vous dit une chose simple, il veut les avantages de l'intimité sans en assumer les obligations. C'est la position de celui qui jouit du lien tant qu'il le sert, mais se retire au moment où la profondeur exige de la réciprocité. Il n'y a pas de maturité émotionnelle ici, il y a du confort. Et le confort ne construit jamais une relation. Il construit la dépendance, l'épuisement et le sentiment d'insuffisance. Faites également attention aux phrases qui tentent de romantiser l'instabilité. Je suis compliqué, je suis trop intense, mon cœur est difficile à gagner. Cela ressemble à de la poésie, mais c'est une fuite. Au lieu de travailler sur ses émotions, il les transforme en charme. L'instabilité devient une personnalité, le chaos se transforme en mystère, et l'incapacité à s'engager devient une identité. Et si vous n'êtes pas attentive, vous pouvez confondre la tempête émotionnelle avec la profondeur émotionnelle, alors qu'en réalité, ce sont des opposés. La profondeur exige le calme, non l'agitation. La conscience exige la responsabilité, non le chaos extatique. Il y a un autre type de phrase qui essaie de transformer le minimum en un grand geste. Tu sais que je ne suis pas fort en parole, mais je suis là, n'est-ce pas? Ou je ne suis pas parfait, mais j'essaie. Regardez le vrai contenu de ces mots. Ils ne disent pas qu'il est prêt à évoluer. Ils disent que vous devez vous contenter de peu et que toute miette d'effort doit être considérée comme une preuve d'amour. Mais la présence sans engagement est juste une présence. Et l'essai sans action ne construit pas l'avenir. Il ne fait que prolonger le présent. Un autre schéma critique, ce sont les phrases qui fixent les limites de son amour avant même qu'un véritable conflit ne surgisse. Je ne vais pas changer. Si tu veux quelqu'un d'autre, cherche une autre personne. À première vue, cela ressemble à de l'authenticité, mais derrière se cache une rigidité défensive. Ce n'est pas de la connaissance de soi, c'est de la résistance à la croissance. Et quand quelqu'un déclare à l'avance qu'il n'est prêt à s'adapter à rien, à écouter, à s'ajuster, il dit clairement qu'il préfère maintenir son ego plutôt que de construire un dialogue. Les relations saines n'exigent pas de soumission, mais elles exigent de la flexibilité. Celui qui aime s'adapte lorsque c'est nécessaire, non pas parce qu'il perd quelque chose, mais parce qu'il comprend que la véritable rencontre transforme. À partir de ces phrases, vous commencez à comprendre que la maturité émotionnelle ne se mesure pas à la romance des mots, mais à la présence et à la volonté intérieure. Un homme peut être éloquent et pourtant vide, ou alors il peut être simple en parole mais profond en action. Ce n'est pas l'éclat de la phrase qui compte, mais la conscience qu'elle porte. Continuez à remarquer ce qui se révèle quand il parle. La vérité s'échappe toujours par le langage, surtout quand il essaye de la contrôler. Il y a un autre type de phrase qui à première vue semble mature, mais qui trahit en réalité une posture émotionnelle défensive. Les relations n'apportent que des problèmes. Ou je préfère rester seul comme ça, personne ne me décevra. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une armure. C'est quelqu'un qui est encore figé dans d'anciennes blessures et qui utilise la généralisation pour justifier la distance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être la thérapeute de quiconque, et encore moins de prouver que vous êtes différente de tout ce qu'il a vécu. Quand un homme dit que les relations sont compliquées, souvent en réalité, il veut un lien qui ne fonctionne qu'à ses conditions, quand il est commode, quand il est confortable, quand ses propres émotions ne sont pas remises en question. Ce type de phrase ne témoigne pas de maturité, il témoigne de la peur. Peur d'aimer, peur de se donner, peur d'être vu vraiment. Et faites attention aussi à ces expressions pleines d'une assurance apparente, mais cachant une vulnérabilité profonde, telle que je n'ai besoin de personne. Les hommes qui affirment cela sont souvent dans une lutte interne constante, essayant de se prouver qu'ils n'ont pas besoin de s'ouvrir pour ne pas risquer d'être blessés. Mais la véritable autonomie n'exclut pas l'attachement, elle l'accueille. Celui qui est vraiment fort ne craint pas le lien. Il craint de perdre l'authenticité et choisit donc de construire les relations avec conscience. Quand quelqu'un utilise l'indépendance comme une barrière et non comme un choix conscient, l'isolement émotionnel se produit sous le masque de la liberté. Un autre avertissement apparaît quand il essaie de justifier un comportement égoïste, comme s'il s'agissait de caractéristiques immuables. « Je suis comme ça » est une phrase dangereuse car elle est imprégnée d'immobilité. C'est un refus explicite de réfléchir, de réviser et de grandir. C'est un avertissement que vous avez devant vous quelqu'un qui préfère rester le même plutôt que d'affronter ses ombres. Et personne ne construit un avenir avec ceux qui utilisent l'identité comme une béquille,
pour maintenir des habitudes qui nuisent au lien. La vraie identité n'est pas ce qui ne change pas, mais ce qui évolue lorsqu'elle trouve une raison de devenir meilleure. Remarquez aussi quand il parle comme si la vulnérabilité était une faiblesse. Je ne vais m'ouvrir à personne. Ce n'est pas de la protection, c'est de la peur masquée par la force. La vulnérabilité est le langage des braves, de ceux qui savent que ressentir profondément demande plus de courage que de fuir dans une rationalité rigide. Les hommes qui rejettent la profondeur émotionnelle ne préservent pas le cœur, ils l'emprisonnent. Enfin, faites attention aux phrases qui tentent de déplacer sur le destin ce qui devrait être assumé comme une responsabilité émotionnelle. Si ça doit être ça, le sera. Cela semble poétique, mais c'est souvent juste une manière de ne pas s'engager, de ne pas faire de choix, de ne pas prendre position. L'amour conscient n'attend pas le hasard. Il se construit par la détermination et la présence. Et tout cela nous amène à une compréhension simple et puissante. Les mots révèlent toujours le mouvement intérieur. Le caractère, les intentions et la maturité ne se cachent pas longtemps, surtout dans la façon dont quelqu'un parle, quand il pense que vous comprendrez, accepterez ou vous adapterez sans poser de questions. Alors nous commençons à entrer dans un territoire où les phrases cessent d'être de simples indices et deviennent des preuves. La preuve que la relation ne se construit pas mutuellement, que le lien n'est pas basé sur le respect, et qu'en substance vous avez devant vous un homme qui n'a pas la structure émotionnelle pour marcher à vos côtés. L'une d'elles est fréquente: « Je n'ai rien à t'expliquer ». Quand un homme dit cela, il essaie d'établir une hiérarchie invisible. Il communique que ses sentiments sont importants et les vôtres ne le sont pas, que sa vie peut être vécue sans regard en arrière tandis que la vôtre doit tourner autour de lui. Ce type de phrase ne parle pas de liberté, il parle de fuite. La saine liberté d'esprit n'exclut pas la responsabilité émotionnelle. Celui qui respecte le lien ne craint pas de rendre des comptes, il craint de blesser celui qu'il valorise. Puis vient une autre non moins révélatrice: « Tu interprètes mal ». Au lieu de clarifier, il dévalorise. Au lieu d'avoir un dialogue, il corrige votre perception. C'est l'un des mécanismes les plus subtils et dangereux. La tentative de prendre le contrôle de votre réalité intérieure. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas de l'attention, c'est de la manipulation psychologique à son stade naissant. Le genre qui commence petit, mais si elle n'est pas reconnue, se transforme en un doute constant, une autocritique et un silence émotionnel. La troisième phrase survient: « Quand son ego ne supporte pas l'éclat de l'autre, tu changes ». Habituellement, elle n'est pas dite quand vous vous êtes perdu, mais quand vous grandissez, devenez plus consciente, plus forte, plus sélective. Les changements qui menacent ce type d'homme ne sont pas des changements négatifs, mais de l'évolution. Parce que l'évolution libère et la liberté émotionnelle effraie ceux qui ne se sentent en sécurité qu'en contrôlant leur environnement. Et puis, il y a la phrase déguisée en froideur rationnelle: « Je n'ai pas besoin de ça ». Elle apparaît chaque fois qu'il y a une demande de réciprocité émotionnelle. En réalité, ce n'est pas qu'il n'en a pas besoin. Il ne sait tout simplement pas comment y faire face. La réciprocité active l'insécurité et la chose la plus facile est de rejeter sans reconnaître. Ces hommes n'évitent pas le drame, ils évitent la profondeur. Il y a aussi la déclaration qui tente de vous imputer la responsabilité des limitations qu'il ne peut pas supporter. Tu prends tout trop à cœur. C'est le mécanisme de défense classique de ceux qui ne savent pas gérer les conséquences de leurs propres actes. Au lieu de réfléchir, ils rejettent la responsabilité sur votre sensibilité. Mais les relations matures ne se construisent pas en supprimant les émotions. Nous construisons des liens durables lorsque les sentiments sont reconnus et non dévalorisés. Et peut être l'une des plus révélatrices. Je suis sincère quel qu'en soit le prix. La prétendue honnêteté absolue, lorsqu'elle est utilisée comme une arme, n'est pas une vertu. C'est une cruauté émotionnelle déguisée. Vous ne verrez jamais quelqu'un de vraiment sage dire cela, car celui qui est sincèrement honnête n'a pas besoin d'avertir. Ce type de phrase sert de permission de nuire sous le prétexte de l'authenticité. Remarquez la récurrence entre toutes ces phrases. Ce sont des phrases qui ne construisent pas, n'accueillent pas, n'élargissent pas. Elles servent à maintenir la distance, préserver l'ego, éviter la responsabilité et empêcher le lien profond. Quand il parle ainsi, il ne décrit pas seulement qui il est, il décrit jusqu'où il peut aller avec vous. Et si ces mots ne correspondent pas à ce que vous imaginez pour votre vie émotionnelle, le simple fait de les reconnaître est déjà le début de la libération. Il y a des phrases qui, une fois prononcées, ne révèlent pas seulement la mentalité d'un homme, elles délimitent précisément la place qu'il attend que vous occupiez dans sa vie. Et quand vous voyez clairement ce contour, il ne reste aucun doute. Rester là signifierait sacrifier des parties de vous-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus ni identité, ni éclat, ni votre propre voix. Beaucoup de femmes restent dans de telles relations parce qu'elles espèrent que le temps résoudra ce que le comportement a déjà rendu évident. Plus de temps ne guérit pas le manque de maturité.
Le temps ne crée pas la conscience chez ceux qui la fuient. Le temps ne transforme pas l'égoïsme en partenariat. Ce que le temps fait réellement, c'est approfondir les schémas. L'homme qui utilise les mots pour manipuler, rabaisser ou confondre ne deviendra pas soudainement sensible et attentif. Il trouve simplement des moyens plus sophistiqués de continuer à faire la même chose. Il y aura des moments où il semblera attentionné, prévenant, disponible, surtout lorsqu'il réalisera que vous commencez à voir clair. Dans ces moments apparaissent des promesses adoucies, de petits gestes, des phrases d'essai comme « Je te comprends. Essayons. Cette fois, je ferai différemment. » Et pendant un court instant, il essaye même non par transformation, mais par peur de perdre le contrôle émotionnel qui l'occupe. Le comportement change par intérêt, non par conscience. Et quand vous baissez votre garde et recommencez à faire confiance, ce qui semblait être une amélioration se dissipe comme de la fumée, révélant ce qui a toujours été là. L'inconscient, l'esprit défensif, le besoin de pouvoir et l'incapacité à construire une véritable intimité. Et voici une vérité que beaucoup évitent d'accepter. Aucun homme respectant sa propre essence n'essayera de modeler votre perception pour prendre l'ascendant sur vous. Aucun homme prêt pour une connexion profonde n'utilisera les mots comme une arme pour obtenir un avantage émotionnel. Et surtout, aucun homme qui se valorise vraiment ne vous obligera à ressentir le besoin de devoir constamment prouver quelque chose. Si votre énergie est perpétuellement dépensée à vous justifier, à vous expliquer, à apaiser et à reconstruire des ponts que vous n'avez pas brisés, cela signifie que vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une dynamique émotionnelle qui exige une survie psychologique. Et la survie n'est pas l'amour, n'est pas la présence, ni le partenariat. C'est de la résistance. Et résister là où un échange devrait avoir lieu est épuisant à un tel niveau que cela vole imperceptiblement votre force vitale jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous ne vous reconnaissez plus. Il y a quelque chose d'encore plus profond quand il prononce des phrases qui vous rabaissent, dévalorisent vos perceptions ou vos sentiments. Il ne fait pas que communiquer la façon dont il vous voit, il révèle la façon dont il se voit. Un homme qui est en paix avec son identité n'a pas peur de la force émotionnelle d'une femme. Une personne qui se connaît n'essaie pas de contrôler l'univers intérieur de l'autre pour se sentir en sécurité. Seuls ceux qui sont trop fragiles à l'intérieur ont besoin de rétrécir le monde qui les entoure pour ne pas se sentir petits. Observez les mots qu'il choisit, le silence qu'il utilise, comme une arme, les moments où sa fierté l'emporte sur l'affection. L'homme qui vous voit comme une partenaire vous parle d'égal à égal. L'homme qui vous voit comme une menace parle pour vous neutraliser. Et l'homme qui vous voit comme un remplacement parle de manière à semer le doute, car il sait que si vous réalisez votre valeur, il perdra le pouvoir qu'il n'aurait jamais dû posséder. Continuez d'observer le langage. Les mots révèlent toujours qui est la personne bien avant que les actions ne le confirment. Comme on dit, l'inconscient révèle son architecture émotionnelle. Et si les phrases entendues vous ont amené à vous contracter, à douter de votre réalité, à remettre en question votre propre intuition ou à éteindre votre lumière, cela signifie que quelque chose en vous le sait déjà. Il est temps de vous choisir. Chaque fois qu'une femme se choisit son monde, se réorganise autour de la dignité qu'elle décide de ne pas abandonner. Quand un homme commence à choisir ses mots pour manipuler l'atmosphère émotionnelle autour de lui, quelque chose d'important se passe à l'intérieur de la femme. Elle commence à s'adapter, et cet ajustement est rarement conscient au début. D'abord, vous étouffez un petit désagrément, puis vous vous souvenez d'un commentaire qui vous a blessé. Immédiatement après, vous contrôlez votre réaction pour ne pas paraître trop sensible. Sans vous en rendre compte, vous baissez le ton de votre voix pour vous conformer à l'espace émotionnel qu'il tolère. C'est ainsi que commencent de nombreuses relations inégales, non pas par des cris, mais par des subtilités. Non pas par une offense directe, mais par des phrases qui réorganisent l'atmosphère émotionnelle jusqu'à ce que vous deveniez une version plus petite de vous-même pour éviter les frictions. Progressivement, vous cessez d'exprimer une joie profonde, car il l'interprète comme une exagération, et vous cessez de partager vos peurs car il les classe comme du mélodrame. Vous commencez à vous contrôler non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce que son énergie vous a appris qu'il est risqué de ressentir pleinement. Ce détachement de votre propre authenticité est le plus grand signal d'alarme. Peu importe à quel point une femme est intelligente, forte ou consciente, si elle commence à modifier son âme, pour rester elle perd déjà plus que ce que n'importe quel amour peut justifier. Et il y a une couche encore plus profonde. Quand un homme utilise des phrases pour manipuler le récit émotionnel, il n'essaie pas seulement de vous contrôler, il essaie d'éviter de se regarder lui-même. Il est plus facile de dire « tu exagères » que d'admettre « je me sens en insécurité quand je ne suis pas en contrôle ». Il est plus facile de dire « je suis comme ça » que de reconnaître «
Je n'ai pas encore appris à être émotionnellement mature. Son langage défend l'ego, pas la connexion. Les relations saines tolèrent les conflits, mais n'acceptent jamais l'emprisonnement émotionnel. Dans une relation consciente, personne n'a peur de s'exprimer, personne ne marche sur des œufs, personne n'a besoin d'atténuer sa propre lumière pour que l'autre ne se sente pas éclipsé. La présence mutuelle n'opprime pas, elle élargit. Et c'est là qu'intervient une vérité que peu reconnaissent. La façon dont quelqu'un vous traite quand vous grandissez en dit plus sur la personne que la façon dont il vous traite quand vous êtes calme. Tant que vous ne bougez pas, ne posez pas de questions, ni n'exigez de réciprocité, presque tout le monde semble bien. Mais lorsque votre conscience s'élargit, lorsque votre éclat s'intensifie, lorsque votre voix gagne en fermeté, c'est à ce moment-là que les vraies phrases apparaissent. Certaines personnes célèbrent d'autres, éprouvent de la peur, et d'autres essaient de vous ramener à la taille qui était bénéfique pour leur monde émotionnel confortable. Les phrases que vous tolérez façonnent le destin de votre vie émotionnelle. Chaque mot que vous acceptez contre vous devient une graine. Une graine qui peut germer en doute, en silence ou en force selon le moment où vous décidez de vous choisir. Vous n'avez pas besoin de crier, de prouver, de vous battre, d'expliquer ou de supplier pour être vu. Les personnes capables d'aimer véritablement vous voient sans exiger de défense. Et quand quelqu'un essaie de rabaisser votre perception, votre valeur ou votre voix pour maintenir un pouvoir émotionnel, il dit en réalité « J'ai peur de ce que tu deviendras quand tu réaliseras que tu n'as pas besoin de moi pour être complète. » Vous êtes déjà en train de devenir et quiconque mérite de marcher à vos côtés ne l'acceptera pas seulement, il l'admirera. La dynamique commence à changer presque imperceptiblement lorsque vous commencez à réaliser qu'au lieu d'être accepté, vous êtes analysé. Il observe vos réactions, mesure vos limites, teste silencieusement jusqu'où il peut aller sans vous repousser. Et chaque fois que vous laissez passer une phrase qui vous rabaisse, chaque fois que vous ravalez un inconfort au nom de la paix, il apprend une leçon dangereuse. Votre sensibilité est une monnaie d'échange. Personne ne perd sa voix d'un seul coup. Elle la perd progressivement, dans de petites concessions apparemment innocentes, dans le silence qui semble mature, dans les excuses qui semblent rationnelles. Et quand vous réalisez que vous vivez dans un champ émotionnel si étroit que même prendre une profonde inspiration semble être une offense, comme s'il était dangereux de prendre trop de place. C'est alors que de nombreuses femmes commencent à croire qu'elles exagèrent, qu'elles devraient être plus compréhensives, plus patientes, plus tolérantes. Mais trop de tolérance n'est pas une vertu. C'est une destruction émotionnelle lorsqu'elle est dirigée vers ceux qui n'ont pas l'intention de mûrir. Ce qu'il appelle sincérité pourrait n'être qu'une rudesse émotionnelle. Ce qu'il appelle indépendance pourrait être une peur de l'attachement. Ce qu'il appelle forte personnalité pourrait être une incapacité à reconnaître ses erreurs. Et ce qu'il appelle « tu ne comprends pas bien » pourrait être simplement le refus de faire face aux conséquences de ses propres actes. Une personne mature n'a pas peur de la conversation difficile, n'a pas peur de s'excuser, n'a pas peur de se regarder. Il n'utilise pas les mots pour dominer, il les utilise pour construire. La véritable force émotionnelle ne réside pas dans la victoire des débats, mais dans la défense de la vérité sans nuire à l'autre, dans la correction sans écraser, dans la fermeté sans cruauté. Lorsque quelqu'un a une structure émotionnelle, sa présence ne vous contracte pas, elle vous élargit. Vous ressentez la paix, pas la tension. Vous vous sentez en sécurité, pas dans l'effort. Vous sentez que vous pouvez être entière et non stratégique quant à vos propres émotions pour éviter les conflits. Et voici l'essentiel. Quand un homme est vraiment prêt à aimer, il n'exige pas que vous vous ajustiez à son histoire. Il élargit son cœur pour marcher avec vous. Il n'a pas peur de son intensité, il l'honore. Il n'a pas peur de sa voix, il l'écoute. Il n'a pas peur de sa liberté, il lui fait confiance. La femme qui se valorise ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de sa valeur. Elle vit simplement cette valeur. Et quand elle trouve quelqu'un qui est incapable de la voir, elle ne se bat pas pour être comprise, elle continue son chemin. Parce que la véritable estime de soi n'est pas bruyante, mais elle est inébranlable. Si sa phrase vous fait vous contracter la poitrine, si votre intuition se fige, ou si votre éclat s'estompe, c'est déjà assez d'informations. Il ne s'agit pas de fragilité, il s'agit de sagesse. Votre corps ressent avant que votre esprit n'ait le temps de formuler. L'âme comprend avant que les mots n'aient le temps de décrire. La question n'est jamais « le pensait-il vraiment ?» La vraie question est « comment est-ce que je me sens quand il parle comme ça ?» Cette réponse est déjà un chemin en soi. Et quand une femme apprend à faire confiance à sa perception, elle cesse d'être spectatrice de l'amour. Elle devient l'auteur de son propre destin émotionnel. Quand une femme s'éveille à ce niveau de conscience, quelque chose de fondamental change en elle. Elle cesse de percevoir les mots uniquement par leur son,
et commence à ressentir la charge psychologique que porte chaque phrase. Il ne s'agit plus du contenu littéral, mais de l'effet intérieur. Le corps commence à reconnaître les schémas avant l'esprit, et ce qui n'était auparavant qu'un inconfort inexplicable commence à prendre un langage, une clarté et un nom. Et c'est là que de nombreuses relations révèlent leur vraie nature, car certains hommes ne veulent pas d'une femme qui ressent, pense et pose des questions. Ils veulent une femme qui accepte, croit et s'adapte. Et la chose la plus subtile dans ce processus est qu'aucun d'eux n'en parle ouvertement. Il se révèle à travers de courtes phrases, des expressions, des intonations. Il se manifeste lorsque vous exprimez des limites et qu'il répond par le sarcasme. Quand vous montrez de la sensibilité et qu'il répond par la froideur. Quand vous célébrez des réalisations et qu'il répond par l'indifférence. Le psychisme féminin perçoit la vibration avant l'argument. Cette intuition que Carl Jung nommerait la porte de l'inconscient capte ce que la logique n'a pas encore structuré. Mais beaucoup de femmes ont appris à douter d'elles-mêmes avant de douter des autres. Elles ont appris qu'être bonne signifie être trop compréhensive, qu'être mature signifie tolérer ce qui fait mal, qu'être forte signifie endurer. Et tolérer est devenu synonyme d'amour, alors qu'en réalité tolérer signifie souvent le contraire de l'amour. C'est l'abnégation au nom d'une illusion. L'homme qui veut vous garder petite vous appellera toujours exagérée quand vous grandissez. Il vous appellera toujours compliqué quand vous établissez des limites. Il appellera toujours votre clarté du mélodrame et votre intuition de la paranoïa. Ce n'est pas une description de votre essence. C'est la peur que sa propre essence soit révélée. Quand un homme veut évoluer, ses mots créent de l'espace. Quand il veut maintenir le contrôle, ses mots créent des frontières. La différence entre les deux n'est pas dans les beaux mots, mais dans l'énergie silencieuse qui accompagne chaque phrase. L'un vous élargit, l'autre vous supprime, l'un vous fait respirer, l'autre retient votre souffle. Et c'est une vérité que peu osent dire à voix haute. Les relations saines ne demandent pas d'effort pour exister. Elles demandent de la conscience pour rester. L'effort n'apparaît que lorsque quelqu'un essaye de retenir ce qui aurait déjà dû tomber. Vous n'êtes pas là pour éduquer émotionnellement quelqu'un qui refuse d'apprendre par lui-même. Vous n'êtes pas là pour enseigner la maturité à ceux qui refusent de grandir, ni même pour porter un fardeau émotionnel qu'il ne peut supporter. L'homme qui est vraiment prêt n'a pas peur de votre profondeur, il plonge. N'a pas peur de votre éclat, il brille avec vous. Il ne s'éloigne pas de votre vérité, il propose la sienne. Et quand vous rencontrez un tel homme, vous remarquez immédiatement la différence. Car avec lui, vous ne dépensez pas d'énergie à essayer d'être comprise, vous êtes. Vous ne vous expliquez pas, vous existez. Vous ne cherchez pas votre place. Vous appartenez sans avoir besoin de vous intégrer. Maintenant, passons aux phrases spécifiques qui montrent quand un homme n'est pas prêt à vous accompagner émotionnellement, non pas comme une attaque, mais comme une clarté, pour que chaque femme qui entend ces mots puisse discerner clairement et consciemment quand ce n'est pas de l'amour, mais une limitation émotionnelle qu'elle n'a pas à supporter. Remarquez comment tout cela prépare le terrain pour une compréhension importante. Il y a des moments où vous n'écoutez pas simplement une personne, mais le niveau de sa conscience. Et quand sa conscience n'est pas prête, peu importe combien vous vous donnez, combien vous expliquez, combien vous aimez. Aucune connexion émotionnelle ne peut supporter ce que la maturité n'a pas encore atteint. Ce ne sont pas les grandes explosions qui détruisent, mais les petites dénégations. Chaque fois qu'il ignore vos sentiments, une facette émotionnelle s'effondre. Chaque fois qu'il parle de manière à vous faire douter, une partie de votre santé mentale s'affaiblit. Chaque fois qu'il essaye de vous convaincre que le problème vient de vous, un peu de votre autonomie intérieure est perdue. C'est ainsi qu'une femme commence à se déconnecter d'elle-même avant de se déconnecter de lui. Et c'est le piège le plus silencieux. Quand vous commencez à vous battre pour être comprise, vous ne vivez plus dans la relation. Vous essayez d'y survivre, et personne ne devrait avoir à survivre là où l'amour devrait se trouver. Une relation n'est pas un tribunal émotionnel où vous devez justifier votre sensibilité pour être traité avec respect. Ce ne sont pas des arènes où vous devez prouver que vous êtes digne d'être écouté, aimé et respecté. Une relation saine est un partenariat, pas une compétition. Une présence, pas une surveillance. Une liberté émotionnelle, pas une autodéfense constante. La femme qui se perd en essayant d'être acceptée finit par oublier quelque chose d'important. Le véritable amour n'exige pas que vous rabaissiez votre conscience. Il la célèbre. Le bonhomme n'a pas peur de votre profondeur. Il grandit à l'intérieur d'elle. Il ne se sent pas menacé par votre clarté. Il y trouve de la force. Il n'essaie pas d'étouffer votre intuition. Il lui fait confiance car il comprend que l'intuition féminine est l'une des formes les plus avancées de la sagesse humaine. Lorsque vous êtes avec quelqu'un d'émotionnellement disponible, ces mots
vous accueille au lieu de vous contracter. Il crée un foyer intérieur, pas un mur. Vous ressentez de la stabilité, pas de la tension. Vous respirez, vous ne vous recroquevillez pas. Avec le bonhomme, votre âme s'épanouit au lieu de s'épuiser. Et c'est à ce moment de lucidité que s'ouvre l'espace pour reconnaître avec précision les phrases qu'il ne faut jamais ignorer. Des phrases qui montrent que sa présence n'est pas pour construire mais pour contrôler, qu'il n'est pas avec vous pour une rencontre sincère de deux consciences, mais par un besoin de maintenir son identité à vos dépens. Préparez-vous à les entendre non pas comme des avertissements externes, mais comme des miroirs internes. Car lorsque vous pourrez les identifier instantanément, quelque chose de puissant se produira. Vous ne réagissez pas, vous décidez. Vous ne suppliez pas, vous observez. Vous ne vous attachez pas, vous choisissez. Et quand une femme se choisit à nouveau, aucun mot étranger n'a le pouvoir de la capturer à nouveau. Dans ce processus arrive un moment où la conscience devient trop mature pour accepter les miettes émotionnelles. Et la femme commence à comprendre que l'amour n'est pas un sacrifice continu, ni un exercice de patience infinie envers ceux qui persistent à rester émotionnellement immobiles. C'est le moment où elle comprend qu'elle n'est pas obligée de traduire ses sentiments, d'enseigner l'empathie ou de porter le fardeau de quelqu'un qui a encore peur de se confronter à lui-même. C'est à cet instant que la clarté arrive non comme une rupture, mais comme une libération, non comme un cri, mais comme un réveil silencieux et ferme qui dit « Je mérite d'être là où je peux respirer ». Et quand cette clarté arrive, elle réinitialise tout ce que vous tolérez, ce que vous appelez soin, ce que vous reconnaissez comme respect, et surtout ce que vous exigez de la présence à vos côtés, car l'amour ne peut exister là où la dignité est négociée. Et la vérité est que de nombreux hommes qui ne se sont pas encore trouvés essaient de transformer une femme en boussole pour combler leur propre manque de direction intérieure. Ils utilisent des phrases subtiles pour tester les limites émotionnelles, comme s'ils tiraient sur une corde petit à petit pour voir jusqu'où elle résistera avant de se briser. Et si elle ne se casse pas, ils concluent qu'ils peuvent continuer. Seule la femme éveillée comprend que l'amour n'est pas un endroit où l'on entraîne sa résilience à la frustration, mais un endroit où l'on trouve la paix émotionnelle. Je ne me repose pas par manque de défi. Je me repose parce qu'il y a un respect mutuel, une écoute et un engagement. L'homme émotionnellement disponible ne crée pas de tension constante pour se sentir fort. Il crée de la stabilité pour vivre ensemble. Et cette stabilité se manifeste dans la façon dont il parle et agit surtout lorsque des émotions inconfortables, des moments d'insécurité ou des désaccords surviennent, car c'est dans ces moments que le caractère cesse d'être des mots et devient comportement. La femme consciente apprend également qu'elle ne cherche pas l'homme parfait, mais l'homme présent, celui qui est capable de se regarder, de reconnaître ses erreurs et de se permettre de grandir avec elle au lieu d'essayer de limiter son développement. Parce que personne n'est prêt et personne n'a besoin d'être complètement résolu pour aimer. Ce qui importe, c'est la direction, la volonté intérieure, l'engagement envers la vérité émotionnelle. Il est facile d'aimer quand tout est clair, beau et harmonieux. Mais c'est dans l'inconfort, dans les conversations profondes, dans les miroirs, que la relation crée, que la maturité se manifeste. Et l'homme qui refuse de faire face à ces moments montre qu'il ne cherche pas la connexion, il cherche le contrôle. La différence entre l'un et l'autre est immense. Où il y a contrôle, la connexion se contracte. Où il y a connexion, elle s'élargit. La femme qui comprend cela n'a pas peur d'être seule, car elle réalise que la vraie solitude ne réside pas dans le manque de compagnie, mais dans la présence vide à côté de quelqu'un qui ne sait pas être un compagnon. Cette compréhension ouvre la voie à quelque chose de plus grand, la reconnaissance que les mots sont des ponts ou des clôtures. Ils rapprochent ou isolent, et l'homme qui parle pour construire unit les mondes, et celui qui parle pour protéger son ego érige des murs qu'il ne sait pas lui-même comment démolir. En fin de compte, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est qui il devient quand il parle. Et quand vous apprenez à écouter avec votre cœur, vous comprenez que certaines phrases ne sont pas seulement des avertissements, mais des cartes émotionnelles, indiquant un avenir que vous ne méritez pas. Par conséquent, en reconnaissant ces expressions, vous ne protégez pas seulement votre cœur, vous honorez votre histoire, votre sensibilité, votre lumière intérieure, et tout ce que vous devenez. Et c'est à partir de cette intégrité, de cette dignité silencieuse et solide, que vous commencez à marcher plus sûrement et à faire des choix plus conscients. Quand une femme mûrit émotionnellement, quelque chose d'incroyablement simple se produit. Elle cesse de chercher des preuves d'amour et commence à prêter attention à la cohérence. Elle n'est plus convaincue par un geste isolé, ni par une promesse bien formulée, ni par un discours passionné. Elle comprend que les véritables intentions d'un homme se manifestent dans les détails de la vie quotidienne, dans la façon dont il se comporte quand il n'y a ni applaudissements ni louanges,
ni réalisation. Parce que séduire est facile pour ceux qui maîtrisent les mots. Maintenir le respect, la présence et la responsabilité émotionnelle, voilà ce qui révèle le caractère. C'est à ce moment que de nombreuses relations s'effondrent, lorsque la femme commence à voir non pas avec les yeux du désir, mais avec les yeux de l'âme. Elle comprend que l'homme qui semblait si passionné, mystérieux, fort et confiant, utilisait en réalité la passion pour cacher l'insécurité, le mystère, pour masquer l'immaturité, la force, pour éviter la vulnérabilité et la froideur comme défense, pour ne pas assumer la responsabilité de ses sentiments. Il n'était pas prêt à aimer, il n'était prêt qu'à être désiré. Et c'est très différent. La conscience féminine s'éveille non pas quand elle découvre l'autre, mais quand elle se découvre à l'intérieur de la dynamique, quand elle réalise qu'elle s'est battue pour l'attention de quelqu'un qui n'a jamais appris à être présent, quand elle comprend qu'elle a demandé de la clarté à quelqu'un qui vit en fuite intérieure, quand elle réalise que sa profondeur est gaspillée sur un petit territoire émotionnel où sa sensibilité est perçue comme une exagération et son intuition comme une menace. Et c'est le moment le plus transformateur et en même temps le plus silencieux. La femme ne fait pas de scène, n'annonce pas de révolution. Elle n'a besoin de rien justifier. Elle commence juste à se retrouver. Elle recommence à rêver sans demander la permission à ressentir, sans s'excuser, à parler avec assurance, à exister pleinement à nouveau. Et c'est sur le chemin du retour qu'elle comprend la paix qu'elle a ressentie pendant quelques minutes à côté de lui, n'était en réalité qu'un répit entre les reproches intérieurs, les doutes et les petites blessures qui s'accumulaient sans qu'elle le remarque. La vraie paix est autre chose. La vraie paix ne vous laisse pas en tension, n'exige pas de surveillance, ne vous demande pas de supprimer vos émotions pour ne pas perturber l'équilibre de quelqu'un d'autre. L'amour n'est pas un champ où il faut mesurer les mots. L'amour n'est pas un endroit pour la prudence constante. L'amour est une maison psychologique. Quand c'est le véritable amour, vous respirez plus profondément, pas plus court. Vous vous élargissez, vous ne vous contractez pas. Vous vous révélez, vous ne vous cachez pas. Et l'homme qui est digne de marcher à vos côtés appréciera la profondeur de cet abysse au lieu d'essayer de le contrôler. Il n'aura pas peur de votre vérité car il sera engagé envers la sienne. Il n'aura pas peur de sa grandeur car il travaille quotidiennement pour grandir ensemble. N'ayez pas peur de votre liberté car il sait que l'amour ne se retient pas en prison, il se retient par le choix. Et avec cette clarté établie, la perception change complètement. Maintenant, quand un homme parle, vous n'écoutez pas seulement, vous déchiffrez le niveau de sa conscience, le degré de responsabilité émotionnelle, la capacité de construire ou de détruire. Vous comprenez qu'il y a des phrases qui ne sont pas seulement des phrases, ce sont des diagnostics. Elles montrent s'il est prêt à aimer ou s'il essaie toujours de survivre émotionnellement aux dépens de ceux qui l'entourent. Et il est temps de reconnaître ces phrases sans hésitation, car la femme consciente n'attend pas le chaos pour agir. Elle remarque le premier signe et sait quoi faire. Quand la conscience s'éclaircit, vous comprenez que le vrai risque n'a jamais été de perdre un homme. Le risque était de vous perdre vous-même en essayant d'être assez bonne pour quelqu'un qui n'a jamais appris à être autonome. La femme qui s'éveille comprend que l'amour n'est pas mendier des miettes émotionnelles, ni collectionner de bons moments pour justifier une connexion qui la plupart du temps pèse plus qu'elle ne soutient. Elle cesse de romantiser l'intensité désorganisée et commence à valoriser la stabilité émotionnelle, la présence réelle, la responsabilité de ses paroles et de leur impact. Cet éveil n'est pas amer. Au contraire, il est serein. Il ne naît pas du ressentiment mais de la clarté. Elle n'apparaît pas parce qu'elle en a marre mais parce qu'elle a évolué. C'est le silence intérieur ferme qui dit « Je sais enfin qui je suis quand je ne m'efface pas pour m'intégrer ». Et quand cette prise de conscience arrive, même la façon d'écouter change. Maintenant, chaque phrase acquiert une densité. Chaque commentaire passe par le filtre de la vérité émotionnelle. Chaque action est évaluée non pas pour ce qu'elle promet, mais pour ce qu'elle révèle. Et la vérité est que de nombreux hommes confondent contrôle et soin. Ils confondent autorité et amour. Ils confondent le silence de la femme avec l'harmonie, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une capitulation émotionnelle temporaire, cette pause, qu'elle prend pour ne pas exploser, ne pas répéter, ne pas demander encore, une fois ce que son cœur sait déjà qu'il ne donnera pas. Seule une femme peut se taire un temps, mais ne perd jamais la capacité d'entendre son âme. Et quand elle recommence à s'entendre, ce qui était confusion se transforme en certitude. À ce stade, elle comprend qu'elle ne veut pas quelqu'un qui l'accepte. Elle veut quelqu'un qui l'admire. Elle ne cherche pas quelqu'un qui la tolère. Elle cherche quelqu'un qui reconnaisse la valeur de sa sensibilité. Vous ne voulez pas quelqu'un qui supporte votre profondeur. Vous voulez quelqu'un qui plonge en elle avec courage et sincérité, car elle n'est pas une exagération, elle est intensité. Elle n'est pas compliquée, elle est complexe.
Elle n'est pas excessive, elle est pleine, et la bonne présence ne lui demandera jamais d'être moins. Le langage de l'homme devient ainsi une lentille pour le jugement émotionnel. Des phrases qui passaient auparavant inaperçues se transforment désormais en marqueurs de conscience, comme de petites portes par lesquelles vous apercevez ce qui se trouve à l'intérieur. Lorsqu'il parle, vous commencez à remarquer IAT, il, de la peur ou de la vérité ici. IAT, il un ego qui défend son territoire, ou un cœur prêt à construire ensemble, IAT, il du contrôle ou Y. AT, il un partenariat, Y, il une résistance émotionnelle, ou IAT, il la maturité nécessaire pour marcher à vos côtés, ni devant ni derrière. Cette perspicacité est le plus grand cadeau qu'une femme puisse se faire, la capacité de choisir non pas en fonction de ce que l'autre promet d'être, mais en fonction de ce qu'il montre réellement phrase après phrase, action après action. Et lorsque vous atteignez cette clarté, quelque chose change à jamais. Vous cessez d'être impressionnable et devenez inébranlable. Car lorsque l'âme apprend à se défendre consciemment, aucune parole prononcée avec une intention basse ne trouve refuge en vous. Nous sommes maintenant prêts à passer aux phrases non pas comme quelqu'un qui cherche les coupables, mais comme quelqu'un qui reconnaît des schémas. Non pas comme quelqu'un qui juge, mais comme quelqu'un qui s'honore. Lorsque j'apporterai la première, vous serez déjà dans un tel état émotionnel qu'elle n'aura pas seulement un sens, elle résonnera comme un miroir que vous n'avez plus peur de regarder. Quand une femme atteint ce point de connaissance de soi, elle comprend enfin ce qui a toujours été là, mais que le cœur amoureux a souvent du mal à admettre. Le véritable amour n'exige jamais que vous renonciez à vous-même pour vivre. Au contraire, il exige que vous restiez entière. L'amour s'adapte à la croissance, la non-croissance se sacrifie pour préserver l'amour. Et cette compréhension change tout, car elle replace le leadership émotionnel à sa juste place à l'intérieur de vous. À partir de ce moment, vous commencez à remarquer que chaque phrase prononcée par l'homme ne transmet pas seulement ce qu'il pense de vous, mais aussi ce qu'il pense du monde, du féminin, de la vulnérabilité, de la vérité. Ce n'est pas juste un commentaire aléatoire, c'est le reflet de son architecture émotionnelle. Il y a des hommes qui parlent avec une âme ouverte, même s'ils hésitent, même s'ils ont peur, même s'ils ne savent pas toujours l'exprimer joliment, mais ils disent la vérité. Et il y a des hommes qui parlent stratégiquement. La différence est énorme, et lorsque vous apprendrez à la remarquer, vous ne vous tromperez plus jamais. Et puis vous voyez qu'il y a des hommes qui abordent le féminin avec respect et curiosité, car ils comprennent que la sensibilité féminine n'est pas une faiblesse, mais une perception évoluée. Mais il y a aussi ceux qui voient dans cette sensibilité une menace, car elle révèle ce qu'ils essaient de cacher, leur propre immaturité, leur incapacité à supporter la profondeur, la peur d'être vus au-delà de la surface qu'ils ont construite pour eux-mêmes. Ces hommes, lorsqu'ils sont confrontés à une femme consciente, ne s'ouvrent pas, ils se referment ou attaquent. Ils préfèrent disqualifier ce qu'ils ne peuvent atteindre. La femme éveillée cesse d'essayer de traduire sa profondeur pour ceux qui n'opèrent qu'en surface, cesse d'aspirer à être comprise par ceux qui n'ont pas encore développé la profondeur intérieure pour comprendre ce qu'elle porte. Elle ne cherche plus à prouver qu'elle mérite l'amour, car elle comprend enfin que l'amour sain n'est pas prouvé, il est reconnu. Elle n'essaie plus de convaincre qui que ce soit de sa valeur, car sa valeur n'est pas négociable. Celui qui la mérite la voit, celui qui ne la voit pas n'est pas digne de marcher à ses côtés. Et à ce moment, vous comprenez comment tout change. Le regard change, le filtre change, le silence change, la réaction intérieure change. La même phrase qui vous confondait auparavant clarifie désormais la situation. Le même ton qui vous déstabilisait auparavant vous révèle désormais. Vous commencez immédiatement à comprendre quand quelqu'un parle pour vous élever et quand pour vous former, quand il parle avec le cœur et quand avec l'ego, quand il parle pour construire un pont et quand pour ériger un mur. Votre perception s'aiguise, votre intuition se fortifie, votre patience devient sélective, car vous connaissez maintenant le prix de la paix émotionnelle et vous ne l'échangerez contre rien. Et c'est là, précisément là, que les 7 phrases prennent tout leur sens, car ce ne sont pas de simples expressions dangereuses, ce sont des points d'identification de quelque chose de bien plus grand, le niveau de maturité émotionnelle de celui qui est devant vous. Ce sont des codes, ce sont des clés, ce sont de petits portails qui révèlent des vérités profondes sur qui il est réellement. Au-delà de l'image, au-delà du charme, au-delà de la rhétorique. Vous êtes prête non pas à réagir mais à comprendre, non pas à vous battre mais à choisir, non pas à vous défendre mais à rester entière. Maintenant, oui, je peux commencer à décortiquer chaque phrase avec la profondeur psychologique, un exemple concret.
Et ce que cette phrase dit de sa conscience et du prochain, pas que vous devriez faire à l'intérieur de vous. Lorsque vous atteignez ce niveau de clarté émotionnelle tout à l'intérieur de vous, se réaligne silencieusement. Et ce silence n'est pas vide, c'est de la maturité. C'est le moment où la femme comprend que la véritable force ne réside pas dans la confrontation ou la riposte, mais dans le discernement et la prise de décision. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose ni de montrer quelque chose à qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur de telle manière que toute tentative de la rabaisser devienne automatiquement incompatible avec votre présence. Ce type de clarté transforme complètement le champ relationnel. Vous cessez de demander la réciprocité à ceux qui n'ont jamais appris à l'offrir. Cessez de supplier. Écoutez ceux qui ne savent entendre qu'eux-mêmes. Cessez de parier sur le potentiel et commencez à interagir avec la réalité. Car le potentiel est une promesse, et une promesse ne nourrit pas l'âme. Le geste nourrit la présence, nourrit la vérité nourrit. Et c'est là que naît le changement le plus profond. La femme cesse d'essayer d'être comprise et commence à être sélective quant à ceux qui méritent de la comprendre. Elle comprend qu'il n'est pas de son devoir d'éduquer émotionnellement l'homme, que ce n'est pas sa mission de façonner quelqu'un pour qu'il soit prêt, que l'amour n'est pas un projet de récupération émotionnelle, mais une rencontre entre des personnes qui ont déjà décidé d'être entières. Cette compréhension apporte une rare sérénité. Une sérénité qui ne dépend pas du fait que l'autre agisse correctement, car vous faites désormais confiance à votre capacité de partir lorsque quelque chose blesse votre âme. Avant, la peur était de perdre quelqu'un. Maintenant, la peur est de vous perdre vous-même, et vous n'échangez donc plus votre paix contre de la compagnie. La présence de l'autre a cessé d'être une récompense pour devenir un choix. Et là où il y a un choix, il y a du pouvoir. Avec une telle maturité, même l'attachement change de texture. Vous ressentez toujours profondément, mais vous ne vous donnez pas aveuglément. La sensibilité demeure, mais la limite est maintenant ferme. L'obéissance existe, mais elle se fait avec discernement. Vous n'arrêtez pas d'aimer, vous commencez à aimer consciemment. C'est la conscience qui sépare la passion aveugle des liens authentiques, car la passion sans conscience asservit l'amour avec conscience libère. Depuis cet endroit intérieur, vous ne cherchez plus celui qui vous agitera émotionnellement, mais celui qui vous soutiendra émotionnellement. Et cette distinction change tout. Les émotions sont faciles à provoquer. Une présence intermittente, une promesse floue, un silence calculé et un retour intense suffisent. Le soutien émotionnel, cependant, n'existe que là où il y a vérité, responsabilité, maturité et le courage de s'ouvrir complètement devant l'autre personne. Et c'est sur ce nouveau territoire de perception de soi que ces phrases, ces 7 expressions spécifiques, cessent d'être de simples mots pour devenir des phares. Pas des phares pour s'enfuir désespérément, mais des phares pour reconnaître calmement quand quelque chose n'est pas compatible avec votre niveau de conscience. Lorsque vous entendrez l'une d'elles, votre corps comprendra avant votre esprit « Cela ne correspond pas à qui je suis ». La femme qui arrive là ne réagit pas avec colère, elle réagit avec clarté, n'essaie pas de réparer, reconnaît. N'essaie pas de retenir, respire et lâche prise. Et cette capacité à lâcher prise avec dignité effraie ceux qui n'ont jamais appris à aimer profondément, car sa force n'est pas de dominer, mais de ne pas être dominé. La liberté émotionnelle d'une femme consciente est le test le plus honnête de la maturité d'un homme. Maintenant, oui, avec cette base émotionnelle, nous pouvons aborder les phrases non pas comme une liste, mais comme un compas. Chacune d'elles, lorsqu'elle se présentera, ne vous prendra pas au dépourvu. Elle ne fera que confirmer ce que votre corps, votre intuition et votre conscience ont déjà appris à reconnaître. L'amour ne devrait pas vous faire souffrir pour exister, et le respect ne doit jamais être mendié. Il arrive un moment sur le chemin de la femme consciente où elle comprend que la véritable force ne réside pas dans l'anticipation du comportement de l'autre, mais dans la prise de conscience de son propre seuil de tolérance. Car avant chacune de ces phrases, il y a toujours une conversation silencieuse avec elle-même. Jusqu'où suis-je prête à m'éloigner de ceux qui refusent obstinément de marcher avec moi? Et quand cette question trouve une réponse à l'intérieur, la vie change. Peu importe plus ce qu'il dit. Ce qui importe, c'est ce que vous permettez à l'écho de cela de résonner en vous. Il ne s'agit plus de convaincre, mais d'observer. Il ne s'agit plus de retenir quelqu'un, mais de retenir sa propre vérité. Vous commencez à comprendre que certaines phrases ne vous blessent pas parce qu'elles sont dures, mais parce qu'elles confirment ce que vous sentiez déjà intuitivement et ne vouliez pas admettre. Ce lien n'est pas compatible avec la personne que vous devenez. Et quand une femme choisit d'abord de s'honorer, tout change de place autour d'elle. L'intensité cesse de vous séduire si elle ne va pas de pair avec la responsabilité émotionnelle. Sa fragilité cesse de paraître mignonne si elle cache de l'immaturité. Son indépendance cesse de ressembler à de la force si ce n'est qu'une fuite de l'engagement.
À partir de ce moment, vous cessez d'être impressionné par l'homme intéressant et commencez à reconnaître l'homme capable. L'intéressant charme au début. Le capable construit sur le chemin. L'intéressant parle bien. Le capable confirme ses paroles. L'intéressant flatte l'ego. Le capable dialogue avec l'âme. Lorsque cette maturité arrive, même le silence change. Avant, vous craigniez son silence parce que vous confondiez l'absence avec le rejet. Maintenant, vous écoutez votre propre silence et vous y trouvez la direction, pas le besoin. La solitude cesse d'être une menace. Elle devient un filtre. Vous n'avez pas peur de rester seul, car vous avez compris que pire que la solitude, il n'y a que la compagnie qui vous rabaisse. Et c'est à ce moment-là que ces mots commencent à remplir une autre fonction, non pas vous embrouiller, mais révéler ce que vous n'accepterez plus. Chacune de ces phrases devient le marqueur émotionnel de vous-même. Non pas pour juger l'autre, mais pour comprendre si cet endroit vous convient encore. Lorsqu'une femme atteint cet état, elle n'érige pas de mur, elle élève la barre. Et ceux qui ne peuvent pas respirer ce nouvel air s'éloignent simplement, car ils ne peuvent plus fonctionner sur la même fréquence qu'elle occupe maintenant. Une femme ne change pas pour plaire à un autre. Elle évolue pour s'honorer. Et celui qui suit le même chemin la reconnaît. Celui qui ne le fait pas se sent menacé. Il y a des hommes qui essaieront de maintenir le contrôle, car ils donnent un sentiment de stabilité à ceux qui n'ont pas encore trouvé de solidité à l'intérieur d'eux-mêmes. Et avec vous, cela ne fonctionne plus, car vous n'êtes plus impressionné par ceux qui dominent l'environnement. Vous vous connectez avec ceux qui se dominent eux-mêmes. C'est là que la première phrase prend tout son sens. C'est là que le terrain émotionnel est préparé. C'est là que la femme comprend que ce qui va suivre n'est pas un conseil, mais un code de protection émotionnelle. Une conscience appliquée, la maturité traduite en langage. Lorsqu'une femme atteint cet état intérieur de clarté, elle cesse d'être guidée par la peur de perdre quelqu'un et commence à agir par respect de soi. C'est le point de bascule. Avant, elle interprétait les signes en essayant d'éviter la douleur d'être abandonnée. Maintenant, elle interprète les signes pour éviter la douleur de l'auto-abandon. C'est un changement silencieux, mais profond. Vous cessez de réagir à l'autre et commencez à répondre à votre propre vérité. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Quand une femme arrive ici, elle commence à voir clairement ce qui l'embrouillait auparavant. Non pas parce que l'autre personne a changé, mais parce que son regard n'est plus obscurci par l'illusion de ce qui aurait pu être. Elle voit l'homme devant elle sans fantasme, sans projection d'avenir, sans la romance créée par le désir d'être la bonne. Elle voit. Et quand une femme voit clair, elle devient libre, car la clarté est la forme suprême de liberté émotionnelle. À ce moment, les phrases qui l'auraient fait hésiter auparavant ne font plus que signaler l'évidence. Ce qu'elle interprétait comme de la complexité, elle le reconnaît désormais comme un manque de maturité. Ce qu'elle prenait pour de l'intensité, elle le voit maintenant comme de l'instabilité déguisée. Ce qu'elle acceptait comme de la sincérité brute, elle le reconnaît désormais comme un manque d'empathie. Ce qui lui semblait être un charme mystérieux, elle le voit comme la peur d'être vulnérable. Et ce qui effraie le plus ceux qui vivent encore dans l'inconscient, c'est que cette transformation ne fait pas de bruit. La femme ne se dispute plus pour être comprise. N'essaie pas de prouver qu'elle mérite une relation profonde. N'essaie pas d'éveiller l'autre pour qu'il voie qui elle est. Elle comprend simplement. Et celle qui comprend n'a besoin ni de supplier, ni d'enseigner. Elle ajuste sa posture intérieure et change ainsi le destin de la relation, en restant quand il y a réciprocité ou en partant quand il n'y a pas de place pour son intégrité. Car elle sait maintenant, ce n'est pas votre devoir de rendre quelqu'un prêt. Ce n'est pas votre fonction de retenir émotionnellement quelqu'un pour ne pas le perdre. Ce n'est pas votre mission d'être un refuge pour ceux qui ne construisent pas de toit pour qui que ce soit. Et bien sûr, ce n'est pas votre responsabilité. Transformer l'ego en conscience est un travail individuel. Cette compréhension réorganise même le temps. Auparavant, elle perdait des mois, des années à essayer de comprendre les signes, les messages, le silence, l'instabilité. Maintenant, un seul commentaire suffit, une seule phrase suffit. Un seul geste en dit long. Non pas parce qu'elle est fermée, mais parce qu'elle est trop ouverte pour se permettre de retourner dans l'obscurité. Et personne qui a déjà vu sa propre lumière n'acceptera de tâtonner à nouveau. Et c'est là précisément là que le terrain est prêt à reconnaître précisément ces mots qui ne sont pas de simples avertissements, ce sont des cartes émotionnelles de ce dont l'autre est capable. Des phrases qui servent non pas à accuser, mais à protéger. Des phrases qui n'engendrent pas la peur, mais aident à maintenir l'intégrité. Maintenant, quand quelqu'un parle, elle n'écoute pas pour répondre, elle écoute pour comprendre. Et après avoir compris, elle choisit choisir calmement, consciemment, avec dignité. Lorsque la femme atteint ce niveau de conscience intérieure,
Elle n'essaie plus de déchiffrer l'autre, elle se déchiffre elle-même. Elle commence à comprendre non seulement ce qu'il dit, mais pourquoi cela ne la touche plus. Sa parole perd le pouvoir de façonner sa perception, car elle fait désormais plus confiance à ses propres sensations qu'aux justifications qu'on lui donne. Et c'est la maturité émotionnelle à l'état pur. Il ne s'agit pas de gagner des disputes, mais de ne plus y entrer lorsque l'âme connaît déjà la réponse. Avant, vous pouviez entendre une phrase de lui et tomber dans une spirale de doute et d'analyse, d'essai et d'interprétation. Aujourd'hui, vous entendez et vous sentez « cela ne résonne pas avec qui je suis ». Et ce sentiment est si fort et si clair qu'il n'a besoin ni de défense, ni d'explication, ni de discussion. Vous ne vous contorsionnez simplement plus pour vous adapter. Vous ne rétrécissez pas votre cœur pour qu'il tienne dans l'espace émotionnel de l'autre personne. Vous n'atténuez pas votre lumière pour ne pas déranger ceux qui n'ont pas encore appris à briller aux côtés d'une autre personne. Et c'est à ce moment que la différence entre attachement et amour devient évidente. L'attachement craint la séparation, craint le silence, craint le vide, craint la fin. L'amour, lorsqu'il est mature, ne craint rien de tout cela, car il sait que ce qui est vrai ne se maintient pas par la peur, mais par un choix mutuel. Et la femme consciente comprend qu'il n'y a pas de plus grande obscurité que de rester aux côtés de celui qui la force à effacer des parties d'elle-même. Maintenant, vous voyez les choses telles qu'elles sont et non telles que vous voulez qu'elles soient. Ce qui vous semblait auparavant être un caractère fort, vous le reconnaissez maintenant comme de l'arrogance émotionnelle. Ce qui vous semblait être de l'indépendance était en réalité une incapacité à s'attacher. Ce qui sonnait auparavant comme de la franchise dure n'était en réalité qu'une insensibilité protégeant une fragilité. Ce qui vous semblait être « il a juste besoin de temps » sonne maintenant comme « il ne s'est pas encore aimé ». Et ce n'est pas à moi de lui apprendre. Lorsque vous atteignez ce point, vos critères changent. Vous ne vous demandez plus « comment puis-je le garder ?» Vous vous demandez « est-ce le genre de présence qui mérite de rester dans ma vie ?» C'est une inversion totale de l'axe. Vous cessez d'être celle qui est évaluée pour devenir celle qui choisit. Vous cessez de mendier la réciprocité et commencez à observer si elle existe. Vous cessez de romancer le potentiel et commencez à valoriser la réalité. Et quand la femme voit la réalité, elle commence aussi à comprendre la valeur du silence. Son silence cesse d'être une menace, et son silence devient une limite. Non pas une limite de fermeture, une limite de dignité. Désormais, ce ne sont pas ces mots qui définissent le chemin. Ce sont vos critères, votre clarté, votre maturité émotionnelle et la sérénité qui naît de la conscience que vous n'avez pas besoin de vous perdre pour être aimé. Vous ne fuyez pas l'amour. Vous fuyez le lien qui exige l'autonégation. Et donc maintenant, oui, chacune de ces phrases devient un indicateur. Non pas pour provoquer la peur, mais pour confirmer votre perception. Non pas pour semer le doute, mais pour confirmer votre force. Vous ne cherchez pas des signes pour vous échapper. Vous êtes trop consciente pour rester au mauvais endroit. Lorsqu'une femme atteint cette prise de conscience, elle cesse d'être guidée par ce qu'elle ressent dans l'instant et commence à être guidée par ce qu'elle devient avec le temps. Elle apprend à faire la distinction entre l'intensité et la profondeur, la chimie et la compatibilité, la présence éphémère et la présence constante. L'intensité peut enflammer, mais la profondeur soutient. Et l'homme qui ne sait qu'enflammer mais jamais soutenir révèle ses limites dans la chaleur des mots et la froideur des absences. Dans cet état plus clair, elle ne tombe plus dans le piège, mais il parle si bien. Mais quand il veut, il est incroyable. Mais je sais qu'il a un bon cœur, car elle comprend maintenant quelque chose de libérateur. La bonté potentielle n'est pas la maturité émotionnelle. Toute personne a de bonnes facettes. Cela ne justifie pas une relation qui fait souffrir. Un homme peut être bon pour le monde et en même temps incapable de créer un foyer émotionnel pour qui que ce soit. Il peut être charismatique et émotionnellement analphabète. Il peut être à la fois intense et superficiel. Et c'est là que beaucoup se réveillent de l'illusion romancée. L'amour n'est pas un mérite, c'est une responsabilité. Il ne suffit pas de sentir, il faut savoir prendre soin. Il ne suffit pas de vouloir, il faut soutenir. Il ne suffit pas de promettre, il faut incarner ce que l'on dit. La femme mature cesse d'être impressionnée par la phrase « je t'aime » et commence à prêter attention à « je te respecte », car l'amour sans honneur se transforme en prison. L'amour avec honneur se transforme en liberté partagée. C'est pourquoi elle cesse de romancer les signes ambigus. La confusion n'est pas du charme, c'est un avertissement. L'ambiguïté n'est pas du charme, c'est une limitation. La disparition n'est pas de l'espace, c'est un manque de respect émotionnel. L'ironie constante n'est pas de l'humour, c'est de l'immaturité émotionnelle. L'indécision prolongée n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de courage émotionnel.
Quand elle voit tout cela, le jeu intérieur change. Elle ne se demande plus pourquoi il me fait ça. Elle demande pourquoi devrais-je rester là où cela se produit. Éliminer la différence. Une question enchaîne, l'autre libère. Et à mesure que ce filtre se renforce, son cœur ne se ferme pas, il se protège sagement. Il ne s'endurcit pas, il sélectionne. Son amour ne diminue pas, il cesse d'être gaspillé. Elle ne devient pas cynique, elle devient consciente. La sensibilité reste, mais elle a maintenant un gardien. La compassion reste, mais elle a maintenant des limites. La dévotion existe, mais elle exige désormais un mérite. Ce mouvement intérieur révèle également quelque chose de profond. L'amour de soi n'est pas du bruit, c'est une posture. Il ne crie pas, ne s'impose pas, n'entre pas en confrontation. Il ne se brise simplement pas lorsque quelque chose blesse son essence. Elle comprend qu'être choisi n'a jamais été l'essentiel. L'essentiel a toujours été de ne pas se perdre en aimant. Et une fois que cette vérité s'enracine son âme, n'accepte plus jamais des miettes comme un festin émotionnel. Elle sait que le véritable amour est celui qui n'exige pas le sacrifice de sa propre lumière. Et si pour être avec quelqu'un elle doit effacer des parties d'elle-même, elle choisit de partir non pas parce qu'elle n'aimait pas, mais parce qu'elle ne renonce plus à elle-même. Et maintenant, oui, sur ce terrain solide, dans cette maturité inébranlable, dans cette présence non négociable, apparaissent ces phrases qui révèlent toute la vérité sur l'autre. Non pas pour blesser, mais pour éclairer le chemin que vous prendrez d'ici. Vous êtes prête non pas à réagir, mais à reconnaître. Non pas pour vous défendre, mais pour rester entière. Non pas pour fuir quelqu'un, mais pour aller à votre propre rencontre. Lorsqu'une femme atteint ce degré de clarté, elle comprend que l'amour sans conscience se transforme en séduction, et la séduction sans vérité devient une prison émotionnelle. Elle ne se laisse plus guider par le vieux besoin, l'envie d'être choisie, le fantasme de pouvoir être sa guérison. Maintenant, elle sait, personne ne guérira celui qui ne veut pas se voir, et personne ne mûrit en étant protégé de son propre reflet. C'est le moment où elle comprend que la présence n'est pas la proximité physique, mais l'attachement émotionnel. Et l'engagement ne se mesure pas à l'intensité des mots dans des moments isolés, mais à la constance silencieuse, à la cohérence, à la capacité de maintenir le lien même lorsque l'ego exige la fuite, car n'importe qui peut paraître amoureux au moment où il a peur de vous perdre. Peu de gens sont capables de rester à vos côtés lorsque la routine exige de la profondeur, lorsque la vie exige du calme, lorsque la vérité exige de l'humilité. Ce qui la retenait auparavant, la peur de la solitude, se transforme maintenant en filtre. La solitude a cessé d'être une menace pour devenir un territoire sacré. Sa solitude est une maison, pas une punition. Elle ne se confond plus avec le manque. Elle est la présence elle-même. Une présence si complète que toute compagnie qui vient la partager doit venir avec au moins la même intégrité. Sinon, ce n'est pas de la compagnie, c'est une entrave. Et c'est là que sa force devient évidente, même sans qu'elle ait besoin d'en parler. Elle ne rompt pas les liens par colère. Elle achève les cycles par conscience. Elle n'exige pas d'explication, elle remarque des schémas. Elle ne menace pas de partir, elle part simplement quand elle comprend que rester signifie se trahir. La femme émotionnellement mature ne se venge pas. Elle se préserve, ne se bat pas pour une place, elle crée de l'espace à l'intérieur d'elle-même. Elle ne supplie pas d'être remarquée. Elle va là où sa lumière est reconnue sans effort. Beaucoup d'hommes peuvent même prendre cette posture pour de la froideur. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est la paix. Et la paix effraie ceux qui sont habitués au chaos, car elle révèle la fragilité de ceux qui avaient besoin du déséquilibre pour se sentir importants. Elle n'est plus coincée dans le jeu émotionnel de l'autre. Elle n'a pas besoin de créer de tension pour prouver son importance. Elle n'a pas besoin de tester, de mesurer, de contrôler. Elle vit en paix, et celui qui veut rester à ses côtés doit apprendre à vivre aussi. Non pas survivre, mais vivre. Quand une femme arrive à cet endroit, son énergie change, et l'homme juste ressent cette énergie non pas comme une menace, mais comme une invitation à grandir. Alors que l'homme non préparé ressentira de l'inconfort, une perte de contrôle, de la peur, car la conscience féminine est un miroir qui expose ce que beaucoup évitent de voir. Et maintenant, toute phrase qui vient de lui n'a plus le pouvoir de définir ce qu'elle ressent, seulement de révéler ce qu'il n'est pas encore. Elle écoute et au lieu de réagir, elle comprend. Au lieu d'absorber, elle interprète. Au lieu de se faire du mal, elle prend position. Et si ces mots indiquent de l'immaturité, de l'insécurité, du contrôle, de la manipulation ou une fuite émotionnelle, elle n'entre pas dans le combat. Elle fait le mouvement le plus silencieux et le plus puissant qui existe. Elle se retire en elle-même. Son âme commence à marcher avant ses pieds. Et lorsque le cœur d'une femme devance, le corps, rien ne la retient plus. C'est le moment idéal pour présenter chacune des phrases non pas comme une règle, mais comme une clé d'interprétation, comme un outil de clarté, comme le miroir du niveau émotionnel
de celui qui les prononce. Maintenant, chaque phrase sera accueillie par vous, non pas avec anxiété, mais avec une dignité intérieure. Quand une femme atteint ce niveau intérieur, quelque chose d'incroyablement puissant se produit. Elle cesse de s'évaluer en fonction de son comportement et commence à s'évaluer en fonction de la façon dont elle réagit elle-même à sa propre vérité. Peu importe plus ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Ce qui importe, c'est ce qu'elle décide de permettre ou de ne pas permettre dans sa présence émotionnelle. Et ce changement est si profond qu'il réorganise même la façon dont elle perçoit la douleur de perdre quelqu'un. Avant, la perte était perçue comme une rupture. Maintenant, elle se révèle comme une protection. Avant, c'était une chute, maintenant c'est une libération. La douleur cesse d'être un signe d'échec et devient un témoignage de développement, car lorsque la conscience s'éveille, le cœur comprend que perdre ce qui ne soutient pas son âme signifie en réalité se retrouver soi-même. Et cela effraie ceux qui étaient habitués à la femme, qui restaient même blessés, qui essayaient même fatigués, qui marchandaient le respect même en méritant la réciprocité, parce que maintenant elle ne se bat plus pour un lien, elle se bat pour sa propre intégrité. Et une femme qui se bat pour son intégrité ne peut pas être manipulée par des miettes, ni par un silence calculé, ni par des gestes sporadiques tentant de masquer une absence constante de présence émotionnelle. Les hommes immatures appellent cela de la froideur. Les hommes peu sûrs d'eux appellent cela de l'orgueil. Les hommes contrôlants appellent cela de la rébellion. Mais les femmes conscientes connaissent le vrai nom de cela, le retour à la dignité. À cette étape, elle comprend qu'il n'y a pas de solitude plus amère que de partager sa vie avec celui qui ne vous voit pas, qu'il n'y a pas de silence plus cruel que d'être à côté de celui qui ne vous écoute jamais, vraiment qu'il n'y a pas de plus grande solitude que celle qui survient lorsque vous n'êtes pas seul. Seul celui qui a vécu cela sait qu'être avec une personne émotionnellement absente est beaucoup plus douloureux que de dire au revoir et d'aller à la rencontre de son propre monde. Et alors quelque chose change même dans son rythme intérieur. Elle ne court plus après les réponses. Elle attend que le temps révèle tout. Elle n'accélère plus les conversations. Elle observe le comportement. Elle n'a plus besoin de confirmation. Elle fait confiance à ses sentiments. Elle n'exige pas, elle remarque. Elle ne force pas, elle choisit. Elle ne supplie pas, elle s'éloigne calmement. Et ce type de retrait est le coup le plus silencieux et le plus transformateur, car il ne vous voit pas partir. Il comprend simplement qu'il ne vous possède plus. Non pas parce que vous avez fait du bruit, mais parce que vous avez évolué au-delà de sa compréhension. Quand ce moment arrive, les phrases qui avaient autrefois du pouvoir sur vous sonnent désormais insignifiantes, petites dans leurs ambitions peu profondes, petites dans leur conscience. Vous ne cédez plus aux mots creux. Vous n'êtes pas enchanté par des promesses qui ne sont pas tenues. Vous ne participez pas à des démonstrations qui ne confirment aucune présence. Parce que maintenant vous savez, l'amour n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il reste quand la réalité exige de la maturité. C'est pourquoi ces phrases que nous allons étudier ne sont pas des avertissements. Ce sont des miroirs. Ce ne sont pas des règles. Ce sont des boussoles émotionnelles. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont des clarifications qui vous permettent de rester libre, entière, consciente et fidèle à celle que vous êtes devenue. La femme qui arrive ici n'a pas peur de la vérité, elle l'embrasse. Et celui qui n'est pas prêt à être sincère à ses côtés restera inévitablement en arrière. Respirez, ressentez cet état. D'ici, vous entendrez chaque phrase et vous saurez non pas avec peur, mais avec sérénité ce qu'elle dit de l'autre et surtout ce qu'elle confirme de vous. Quand une femme franchit ce seuil et commence à vivre dans cet état de maturité silencieuse, tout ce qui était auparavant du bruit se transforme en information. Ce qui était auparavant confus s'organise maintenant, ce qui faisait mal avant enseigne maintenant, et ce qui enchaînait libère maintenant. Non pas parce que le monde a changé, mais parce qu'elle a changé la façon dont elle bouge dans le monde. Elle a cessé d'agir dans le cadre du manque et a commencé à se mouvoir dans le cadre de la conscience. La conscience a une caractéristique inévitable. Elle ne négocie pas avec l'illusion. Elle n'accepte pas des promesses qui restent à l'état de mots. Elle ne se contente pas d'une présence partielle. Elle ne s'incline pas devant un attachement qui blesse en l'appelant amour. La femme éveillée ne renonce pas à la tendresse. Elle apprend simplement à la diriger. Elle comprend que la compassion ne signifie pas permettre à quelqu'un de rester sur un territoire où il souffre. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est le fondement de tout amour possible, car l'amour qui vous détruit pour exister n'a jamais été de l'amour. C'était de l'attachement, de la peur, une habitude émotionnelle non résolue. Et quand elle regarde un homme maintenant, elle ne cherche pas ce qui lui manque. Elle observe ce qu'il y a en lui, non pas pour le juger, mais pour comprendre s'il y a une compatibilité avec cet endroit intérieur où elle se trouve. Elle ne cherche plus celui qui remplira le vide.
Elle cherche celui qui marchera à ses côtés parce qu'il a également choisi d'être entier. L'amour cesse d'être un refuge et devient une rencontre de deux personnes qui savent être seules avec elles-mêmes et peuvent donc être avec l'autre sans voler la paix ni supprimer la liberté. À partir de ce moment, les relations ou leur potentiel cessent d'être mesurés par l'intensité émotionnelle et commencent à être mesurés par la capacité émotionnelle. La capacité de maintenir des conversations complexes, la capacité de demander pardon sans se sentir humilié, la capacité de se réjouir pour l'autre sans se sentir menacé, la capacité de rester quand les émotions vacillent, la capacité de ne pas transformer le lien en un champ de bataille de son propre ego. Et voici la vérité que peu reconnaissent. La plupart des gens aiment avec leur cœur, mais presque personne ne sait aimer avec son caractère. Et aimer avec du caractère signifie être prêt à se voir, à prendre ses responsabilités, à grandir, à soutenir. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas spectaculaire, c'est stable, c'est simple. C'est pourquoi c'est si rare. Quand une femme comprend cela, elle cesse de tomber sous le charme du début et commence à observer la cohérence du milieu. Elle ne se laisse pas séduire par l'intensité qui surgit rapidement, car elle sait maintenant que ce qui vient trop vite peut disparaître encore plus vite lorsque la vie exigera de la profondeur. Elle ne veut pas de feu sans fondement. Elle veut une flamme qui réchauffe sans brûler, une lumière qui éclaire sans aveugler. C'est le territoire où elle se trouve actuellement. Claire, entière, silencieusement forte. Et c'est de là qu'elle écoutera chacune de ces 7 phrases, non pas avec peur, mais avec maturité, non pas avec anxiété, mais avec précision. Non pas pour pointer les défauts, mais pour reconnaître les limites. Et quand vous reconnaissez la limite émotionnelle de quelqu'un, vous n'essayez pas de la dépasser. Vous décidez si cette limite correspond à la vie que vous êtes en train de construire. C'est ainsi qu'aime une femme mature, avec présence, avec vérité, avec liberté, et avec le discernement de partir quand l'amour n'est pas accompagné d'une maturité suffisante pour une croissance mutuelle. En fin de compte, tout se résume à un choix silencieux et définitif. Ne pas se trahir, ne pas accepter moins que ce que votre âme sait mériter, et ne pas rester là où l'amour ne mûrit pas, où la parole ne devient pas un geste, où l'autre exige votre lumière, mais refuse d'élargir la sienne. Vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous n'avez besoin de charger personne émotionnellement. Vous n'avez pas besoin de supplier pour la réciprocité, ni de traduire des sentiments pour ceux qui ne savent pas encore sentir. La vie ne vous demande pas de sauver ceux qui ne veulent pas se voir. Elle vous demande seulement d'honorer celle que vous devenez. Et quand une femme honore sa vérité, le monde autour d'elle change. L'amour cesse d'être une recherche douloureuse et devient un reflet naturel de ce qu'elle éprouve déjà à l'intérieur. Elle ne court pas, elle ne rivalise pas, elle ne supplie pas, elle marche avec dignité, avec silence, avec fermeté. Parce qu'au moment où elle comprend que son énergie est sacrée, elle cesse de l'offrir là où il n'y a pas de place pour la recevoir. Et tout ce qui n'est pas à la hauteur de votre grandeur perd simplement le droit de rester. La femme qui sait qui elle est n'a pas peur de partir car elle sait que partir n'est pas perdre. Partir est souvent la manifestation la plus pure de l'amour de soi, c'est-à-dire de toute son âme, je choisis de rester avec moi-même. Et lorsque cette décision devient votre fondation, quelque chose d'inévitable se produit. La vie se réaligne, les gens changent. Les relations sont filtrées. Et ce qui est vrai, responsable, présent et conscient, vous trouve non pas parce que vous avez supplié, mais parce que vous vous êtes élevé au niveau où vit ce type d'amour. Vous ne quittez personne. Vous allez à votre rencontre, et celui qui pourra faire ce chemin avec vous viendra non par besoin, mais parce qu'il a reconnu la valeur de marcher à côté d'une femme qui a finalement appris à ne pas s'abandonner. Elle-même. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.